Aujourd'hui, à La Vie est belle spéciale Noël, le plus beau cadeau de l'année, Sonia Benezra. On vient de terminer l'enregistrement. Moi, je le sais que l'heure qui s'en vient est une heure magique. Écoutez ça, montez le volume, prenez-vous un petit chocolat chaud, un verre de bulle. Merci à notre commanditaire de l'épisode, le VPN Surfshark, qui protège votre navigation quand vous vous promenez sur du Wi-Fi en public. Si vous voulez voir du contenu en vidéo qui est bloqué à cause de la localisation, c'est débloqué comme par magie grâce à un VPN. Et si jamais ça vous tente de vous abonner, si vous prenez le forfait le plus populaire, vous avez 3 mois gratuits. Comment l'avoir? Facile, allez dans la description du balado, le lien est là. Sinon, vous allez simplement sur surfshark.deals belle vie. Parlant de belle vie, parlant de Noël, un petit cadeau à vous faire, à vous. Allez sur boutique.ca, boutic.ca, c'est notre boutique en ligne à nous, où on fait des vêtements, des camisoles, des t-shirts, des hoodies, avec, entre autres, des phrases un peu wow qui sont ressorties à l'intérieur du balado, hein, des plus populaires, c'est « Je peux pas vivre sans jeun », l'autre « C'est pas moi le problème ». OK, j'arrête de parler. C'est pas moi que vous voulez entendre. C'est Sonia. Balado. Épisode 57. Sonia Benezra. 3, 2, 1. Et je m'assois, puis mon boss, tu sais, à l'époque, Pierre Marchand était à côté de moi, le plus grand fan de Paul McCartney. Ben oui. Et quand c'est ça. Quand il a dit mon nom, je regarde mon patron, Pierre Marchand, je dis, moi, là, je veux une augmentation. Mon nom est François Charon. Devant un verre de bulle, je rencontre des gens que j'aime et qui m'inspirent pour découvrir leur vraie couleur et ce qui les motive. Préparez-vous à du positif, car malgré les montagnes russes, l'objectif est de terminer ce podcast en disant « Ouais, la vie est belle ». Sonia Benezra, allô? Allô, François, merci Écoute, de me recevoir. On devait se voir il y a un peu plus d'1 an. Oui. Et tu étais dans ta voiture, tu Oui. t'en venais vers le studio qui est à la maison. Oui. Et là, depuis le matin que j'entendais et là, je vais voir les gars dans la rue. Puis là, je leur dis, vous en avez jusqu'à quelle heure? Oui. Et on dit, on en a pour au moins 2 jours. Ah. Ils ont enlevé la rue Sainte-Catherine Je le sais. au complet devant chez moi. C'était impossible parce que Oui. t'as beau avoir des c'est comme... fenêtres. Bon, non, ça marche pas. Non, Tout, là. pas du tout. Hey, content finalement qu'on réussisse à se voir, à enfin prendre un verre de bulle ensemble. C'est très gentil de ta part. Et puis, ouais, moi, avec les bulles, là, je risque de parler, de dévoiler trop. Inquiète pas, c'est pas un hot seat, c'est pas un hot seat. Mais c'est la 2e fois qu'on prend un verre ensemble. Quand on est arrivé, t'as dit tantôt, on se connaît-tu, Oui, Colin? oui. Puis quand on est dans l'œil du public, on voit bien du monde. Fait que là, des fois, tu fais comme, je veux pas faire un impair, on se connaît-tu, on se connaît pas. Oui, c'est comme... Aie pas peur si tu me connais pas, moi, tu sais, comme, c'est toi la vedette. Fait que là, moi, je te connais. En 98, Oui. T'es un peu après ton talk show, t'es au pic de ta notoriété. Oui. Là, t'es Sonia Samy. Sonia. T'es Sonia gros de même. Là, Oui. moi, je suis avec mon producteur. Moi, je fais un petit show à TVA dans le temps. Oui. Puis je suis avec mon producteur. Puis toi, t'es en train de souper avec sa blonde, Ah. qui elle aussi est productrice, Marlène et Alain. Non. Et, Marlène Beaulieu? Oui, exactement. Oh my God. Et mon producteur il me dit, regarde, on va aller rejoindre ma blonde, elle est avec Sonia, on va aller prendre un verre avec eux autres. Fait qu'on avec arrive. Alain. Puis on part, puis on se ramasse dans un bar. Et j'en revenais pas d'à quel point t'étais fine parce que tu t'intéressais tellement trop à moi. Oh. Qu'est-ce que tu fais? Puis oui, c'est Ben, ton show. Puis là, oui, mais c'est correct, Sonia, il y a d'autres sujets, là. Non, mais je trouve ça le fun. C'est comme, oui, les gens m'intéressent et me passionnent. Ah, c'est clair. Oui, Et là, oui. après, j'ai eu une leçon de vie. Là. On est parti, puis on marchait sur la rue Sainte-Catherine, dans le coin pas cool de la rue Sainte-Catherine, OK. là, tu sais, Saint-Laurent, Oui. avant toutes les rénovations. C'est là. Et presque tous les itinérants te disaient bonjour, Oui. t'arrêtais, Oui. tu donnais des sous. Et je me suis dit, quand t'es connu, aimé et reconnu par des gens qui n'ont pas la TV, Oui. c'est parce que Je t'es sais pas. vraiment quelqu'un, là. Et ça m'arrive toujours, François. Ça m'arrive toujours et j'ai vraiment le cœur gros quand je vois des itinérants, les sans-abri, parce que je regarde ces gens puis je me dis, ça c'est l'enfant de quelqu'un. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Et tu sais qu'est-ce que j'ai appris à faire aussi? J'offre toujours mon téléphone. Et je dis, voulez-vous appeler quelqu'un? Oh, quelle maudite bonne idée. Je dis, si vous voulez appeler quelqu'un, allez-y, ça me fera plaisir, je m'en fous si c'est longue distance, je vous donne mon téléphone, tu sais.
Puis des fois, ils prennent le téléphone, mais souvent, ils me disent non, il y a personne qui veut vraiment avoir des nouvelles de moi. Et ça me rend vraiment triste. Mais ce qui prouve à quel point tu es une vraie fine, une vraie bonne personne, c'est que ces gens-là, qui sont des échaudés de la vie, qui font pas confiance à tout le monde parce qu'ils ont raison d'avoir perdu confiance, vont vers toi, tâche, naturellement. Je sais pas comment expliquer ça. Je pense aussi que ça fait partie de la façon que je suis élevée, que j'ai été élevée, les valeurs que, tu sais, on a eues dans la famille. Moi, je viens pas d'une famille riche du tout. Je viens d'une famille d'immigrants qui sont arrivés, qui ont habité le coin de Côte-des-Neiges. Et Côte-des-Neiges demeure toujours le coin des immigrants. J'ai toujours le cœur gros quand je, tu sais, traverse les rues par là. J'ai que des beaux souvenirs. Mais les valeurs, tu sais, on nous a vraiment inculquées, c'était vraiment la compassion. Et mon père m'a toujours dit quelque chose qui m'avait toujours marqué. Je savais pas pourquoi il me disait ça. Il disait que le plus gros péché, selon lui, c'était d'humilier quelqu'un publiquement. Ah oui, attends, là, il faut l'écouter puis l'avaler, celle-là. Oui, celle-là, je l'avais mis quelque part dans mon cerveau, là, mais elle m'a servi toute ma vie, François. Parce que c'est très facile aussi d'aborder une entrevue, de faire, tu sais, la question choc qui va te donner ça m'intéresse pas parce que je trouve que les gens s'ouvrent beaucoup plus facilement quand ils savent que tu vas avoir de la compassion. Et moi, je vais dire à la personne avant l'entrevue, nous allons aborder des sujets délicats. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes confortable? Je suis obligée de poser certaines questions. Vous avez le droit de me dire en entrevue, je ne suis pas confortable, mais je veux vous le dire avant. Et je pense que ça vient de mon père. Parce que toi, contrairement à ce que encore certaines personnes peuvent penser, toi, t'es une vraie pure laine, là. T'es une Québécoise. Oui, là, je suis née ici. T'es venue ici, là, tu sais, là. Là, ça va faire, là, tu sais, parce que j'arrête pas de dire ça, mais... Oui, mais encore, je suis convaincu que des gens te demandent à quel âge t'es arrivé au Québec? Toujours. Et au début, j'étais un peu fâchée, tannée. Tu sais, je dis, ça va faire, là, tu sais, je réponds à cette question. Ça me dérange pas si les gens sur la rue me demandent ça, mais souvent, c'est des intervieweurs. Ah là, ils n'ont pas fait leur devoir. C'est ça. Et là, je me dis, hello, c'est comme hello. Mais maintenant, avec le recul, je réponds gentiment et puis c'est ça. Voilà. Je suis née ici à Montréal. Mes sœurs sont nées au Maroc. Papa est né en Espagne. Ma mère vient de Tanger au Maroc où on parle l'espagnol avant le français. Et voilà mon histoire. Voilà. Et une histoire qui est particulière parce que comme beaucoup de familles immigrantes, ces gens-là, est-ce que j'ai le droit de boire? Ben oui, non, c'est une obligation. Okay. Là, je veux dire. C'est pour ça que moi, je pose une question pour te permettre de boire. Puis après ça, bonne idée. Exactement. J'ai compris comment ça marche. Puis là, ton cue, quand tu veux prendre une gorgée, c'est que tu arrêtes de répondre. C'est ça. C'est vrai. C'est ça, le modus operandi du balado. C'est fascinant des familles d'immigrants. C'est que ces gens-là ont souvent, ils ont immigré par obligation, mais aussi et beaucoup pour leurs enfants. Oui. Hein. C'est vraiment une génération qui se sacrifie littéralement pour dire, OK, nous là, regarde, on passe le flambeau, on passe le relais au prochain. C'est littéralement le cas de tes parents. De ce que j'en comprends, quand ils étaient au Maroc, ça allait bien leurs affaires. Là. Oui, mon papa avait sa compagnie d'agents immobiliers, un homme très élégant d'ailleurs. Il a toujours été, peu importe le travail qu'il a été obligé de faire. Mais j'y pense beaucoup à ça. Mon père n'a jamais eu la chance de voir mon succès. Et s'il y avait quelqu'un qui aurait apprécié ce que j'ai réussi, c'est lui. Parce que c'est lui... Comprendre pourquoi il a fait ce geste-là. Je comprends. Pour lui, ses enfants, c'était tout. Mon père était orphelin. Mon père, sa mère a accouché mon père et mon père s'est trouvé dans un orphelinat pendant 5 ans. Il avait des frères, mais tu sais, ils étaient pas assez, ils étaient très jeunes. Ils pouvaient pas prendre mon père et l'élever. Donc, non. Je pense que mon père a connu la solitude. Il savait qu'est-ce que c'était. Il a connu aussi ce que c'était d'avoir une vie difficile et il a toujours aidé les autres. Je vais te dire une histoire. Mon père, de son élégance, il y avait une fois, on habitait sur la rue Barclay. Il y a eu un feu dans l'immeuble. Je sais pas pourquoi je pense à ça en ce moment. Là, tout le monde courait. Ma mère criait vite. Et mon père était devant le miroir en train d'arranger sa cravate. Là, on se regardait, mais je n'oublierai jamais, il a mis sa cravate avant de partir.
L'appartement est en feu. Ouais, fait que ton petit côté pitoune, tu tiens ça de ton papa. Ben, je sais pas. Mon père aimait ça bien. Ma mère est designer de mode. En plus. Tu sais, elle allait à l'école tous les soirs ici, tu sais, quand elle travaillait dans des... Je sais pas comment elle a réussi ce qu'elle a fait, mais ma mère a toujours cousu depuis l'âge de 12 ans pour aider ses parents. Elle avait un don. Et quand elle est arrivée au Québec, elle voulait apprendre pourquoi elle savait certaines choses et s'améliorer. Et elle est allée à l'école le soir, et puis on avait toujours un repas chaud, puis elle travaillait tous les jours, puis il n'y avait pas de voiture familiale. C'était les autobus, c'était la grosse neige. Et ce que tu dis, tu sais, pas de voiture familiale, alors que au moment où tes parents étaient au Maroc, puis que ton papa était dans l'immobilier, il y avait une voiture, puis il n'y avait pas juste une voiture. Il y avait un chauffeur. Il y avait un chauffeur. Oui. Pareil, hein? Oui. Tu sais, quand tu parlais de prendre le temps quand on arrête devant, exemple, quelqu'un qui est dans la rue, moi, j'avais eu une leçon de vie il y a quelques années. À côté de mon ancienne boîte de production, il y avait un nettoyeur à sec. Oui. Puis, le monsieur, en plus de faire du nettoyage à sec, faisait des déménagements la fin de semaine. Puis à un moment donné, ça adonne que je jase avec pour 1000 raisons. Et je découvre que ce gars-là était ingénieur dans son pays. Puis là, une histoire. Puis là, à cette heure, il est pris à presser des vêtements en canicule, puis tu sais, dans ce nettoyeur à sec, l'été, c'est la dernière place où tu vas être sur la terre. Là, il fait tellement chaud. Et depuis ce temps-là, à chaque fois que je vois quelqu'un qui est pas d'ici, derrière un comptoir, je fais comme, c'est quoi ton histoire? Oui, oh mon Dieu, qu'il y a des histoires quoi à ton raconter. histoire? Tout le monde a une histoire. Ah oui. Nous, on a la chance aussi d'interviewer des célébrités, des gens populaires, etc. Mais c'est pas toujours eux qui ont les plus belles histoires ou les plus fascinantes. Moi, j'ai toujours dit une chose, François. Le mot, quand on dit du monde ordinaire, là, je déteste. Il y a du vrai monde, mais il n'y a pas du monde ordinaire. Il y a du monde ordinaire, selon l'expression québécoise, t'es bien ordinaire. T'es bien ordinaire. Ça, j'en ai rencontré dans le monde du show business aussi. Il y en a bien des ordinaires, des fois. Communément appelé des trous de cul. Oui. Pour ne pas dire ça. Mais effectivement, mais non, c'est ça, le monsieur ordinaire, la personne ordinaire, ça n'existe pas. Non, pas pour moi. Mais ce qui est fascinant, bon, là, tes parents, ça arrive ici, tu l'as dit, jamais manqué de rien, de la bouffe sur la table. Et quelle bouffe! Quelle bouffe, François. Ben Ma là, mère, ça cuisinait, mais pas à peu près. Elle a tout été comme magnifique. Des assiettes, ouf! On va se permettre d'être raciste positivement, là. Il y a des origines plus cool que d'autres pour la bouffe, là. C'est sûr, c'est sûr. Tu fais suer un peu, toi, là. Et tu sais, je parlais de ça avec ma mère l'autre jour, parce que moi, j'allais avec ma mère au marché Jean Talon avec ma tante Viviane, sa sœur, ma mère, pour acheter tous les légumes pour les fêtes, etc. Et c'était pas cool à l'époque. J'allais sur la rue Saint-Laurent pour acheter le poisson frais de chez Waldman. C'était pas cool d'arriver sur l'autobus avec tes sacs. On te regardait, ouais, voilà les immigrants. Puis Waldman, c'était la quasi seule épicerie multiethnique de Montréal. Mais aujourd'hui, c'est tellement cool. Hey, aujourd'hui, tu étais sur l'autobus avec ton poisson et tes légumes frais, puis tout le monde te regarde comme wow, tu sais. Mais c'était pas ça à l'époque, tu sais. Et c'était pas facile parce que j'étais prise entre deux mondes. Et j'oublierai jamais une fois ma mère m'a emmenée avec elle chez Waldman pour acheter du poisson et je ne voulais pas rentrer. Parce que je portais mon manteau blanc puis je voulais pas l'odeur du poisson. Ma mère m'a juste regardé comme 2 secondes comme genre, c'est mieux que tu rentres. Et je suis rentrée, mais j'oublierai jamais ça parce que je pense que j'ai humilié ma mère en faisant ça. C'est comme, et ça m'attriste beaucoup, mais j'oublierai jamais cette journée. Et c'est ma mère qui m'a acheté ce manteau blanc en passant. Ta mère, quand elle était fâchée, quand ta mère fâchée, plus jeune, est-ce qu'elle disait ton nom au complet? Genre Sonia Benezra. Non. C'était il y a plus des parents comme ça, quand ils sont fâchés, ils disent le nom complet. Ça, c'était juste plus un regard. Mais je ne peux pas me rappeler de beaucoup de moments comme ça, je dois te dire. Moi et mes sœurs, on était pas mal plates, des bonnes étudiantes, des gentilles filles. On faisait ce que nos parents nous disaient. C'est une maison de filles, là, à part papa. C'est ça. Et quand papa nous a quittés, il était quand même très jeune. Et ça a été... T'avais quel âge? 57 ans. Et toi, tu avais? Moi, je venais d'avoir 17 ans. Assez jeune pour perdre son papa. Oui. Et la tristesse là-dedans aussi, c'est que mon père, tu sais, allait venir à la maison, il allait revenir, il était à l'hôpital, il allait revenir à la maison pour les fêtes, pour Pâques. Et puis, ma mère et mes sœurs sont restées à la maison, décorer la maison avec des pancartes parce que ça faisait 6 mois qu'il était à l'hôpital. Et moi, j'étais avec lui à l'hôpital la journée où il a eu une hémorragie cérébrale. Il a eu cette hémorragie cérébrale dans mes bras. Et
Et ça, c'est comme ça change ton parcours, ça change tout dans ta vie. Ah oui, il y a un avant et après. il y a un après. Mais il a attendu. Moi, j'ai appelé ma mère vite, vite, et je dis, maman, il faut venir vite. Il y a quelque chose qui arrive avec papa. Maintenant, les infirmières à l'époque me trouvaient pas très, tu sais, ils me trouvaient pas très normale, tu sais. Une jeune fille comme toi, ça devrait être avec son chum. Je me faisais dire ça. Tu sais, puis ton père a rien, laisse-le, tu sais. Ils l'ont mis dans une chaise roulante. Et puis, ils m'ont fait pousser la chaise. Et aussitôt que l'infirmière est sortie, j'ai vu mon père glisser. Tu Et savais, toi, que ça marchait moi, pas. Là, je ne sais pas où j'ai eu la force de lever mon père et de le remettre au lit. Ne me demande pas comment j'ai fait ça. C'est pas que mon père était gros, mais Non, quand non, même. mais quand même. Un corps, c'est un corps. Oui. Surtout quand Oui. il s'aide pas, c'est plus C'était lourd. comme, et là, il me regardait, puis il m'a dit, n'aie pas peur. J'ai pas peur. J'ai pas peur. Voilà ce qu'il m'a Wow. dit. Voilà ce que mon papa m'a dit. Ça doit quand même aider à faire son deuil. Non, je sais Non? pas. Je sais pas si j'ai fait mon deuil parce que je savais pas qu'est-ce que je faisais. Je savais pas comment j'étais supposée de me sentir. Je me sentais vide. Je me sentais comme si je me présentais où j'étais supposée d'être, mais j'étais pas sûre. Il y a eu un changement. Et aussi avec mes amis. Parce que j'étais la première à perdre quelqu'un. Ouais. Alors mes amis me regardaient comme Ils savaient pas quoi faire non, avec ça, comment là. réagir, quoi dire, etc. Alors Alors qu'il n'y a rien à dire, faut juste il y a- être là, ouais, tu fermes ta c'était gueule. comme, puis- tout a changé, tu sais, c'est comme, tout a changé un peu, puis on est devenus 5 filles. Maman faisait maintenant partie de la gang de 5 filles. Et je suis triste parce qu'on a laissé ma mère à Laval. Mes parents avaient acheté une maison, notre première maison à Laval. Je n'étais pas contente. C'était ma dernière année de... Ah, parce que là, tu quittais Oui, Montréal. je quittais Montréal, puis moi, tu sais, j'avais 15 ans, puis moi, je voulais, tu sais, être avec mon chum, puis je voulais vivre ma dernière année de Hey, tu voulais être secondaire. downtown Montréal, Hey, ça va pas faire. dans le 4-5-0. C'est la seule fois que j'étais fâchée avec mes parents, mais vraiment fâchée, tellement que je suis restée chez ma tante Viviane durant la semaine parce que je refusais de commencer une nouvelle école et j'allais chez nous les week-ends. Mais ma mère et mon père n'ont jamais eu la chance de déguster de cette première parce que mon père est tombé malade. Et 1 an après qu'ils avaient acheté cette petite maison que je n'ai jamais aimée, mon père nous a quittés. Donc, cette maison, pour moi, était comme pas ma maison. Ah, Et ma mère est restée là pendant, tu sais, je dirais 25 ans. quand même. Oui, dans cette maison. Et quand aujourd'hui, je dis à ma mère, maman, veux-tu retourner à Laval? Elle dit, non, 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 non. Alors, j'ai beaucoup de peine parce que nous, on est en train de commencer nos vies, ma carrière, l'école. Donc, tu penses pas à tout ça. Et je pense que ma mère a vécu ces années-là. C'est comme une tristesse profonde que j'ai en moi, qu'on l'a laissé quand même. Ouais, je vois. Vas-y, tu disais, tu sais, quand on parlait de bouffe, que t'as rien manqué Oui. quand t'étais jeune. Oh my God. C'est fascinant comment les parents sont capables, en nous enveloppant de bonheur, de faire en sorte qu'un enfant réalise pas du tout dans quelle classe sociale il est, parce que Non. toi, Et- chez toi, c'était un château, t'étais heureuse. Et puis- j'étais la mieux habillée parce que ma mère était une designer. Sais-tu qu'est-ce qu'elle nous faisait comme vêtements? Sais-tu les robes? À l'âge de 12 ans, j'avais un manteau en velours marine avec un col en fourrure jusqu'à terre. Qu'est-ce qu'un enfant à 12 ans? Ma mère disait qu'elle aimait coudre pour moi parce que je voulais toujours quelque chose de très glamour et elle m'a jamais dit non. Elle dit que pour mes autres sœurs, c'était plus difficile. Elle savait pas. Je sais pas, j'ai fait ça. Moi, je savais ce que je voulais. Je choisissais les tissus que mon père achetait pour ma mère. Wow. Mon père achetait les plus beaux tissus. On avait des rouleaux de tissus importés. C'était comme vraiment Mais ça, quelque chose. fierté et argent, c'est deux choses. Oui. La mère de ma mère faisait la même Oui. chose. Bon, ma mère a comme 75 ans, Oui. Une autre génération. Oui. Et elle vivait au Témiscamingue, puis quand il allait en ville, à Ah. Rouyn-Noranda, la grosse ville, là, C'est ça. il allait dans les vitrines de magasins. Et ma mère dit que sa mère avait un talent extraordinaire. Elle voyait une robe dans la Exactement. vitrine. C'est ça. Puis, dans la semaine qui venait, elle lui reproduisait exactement la robe Oui. pareille que dans la Et vitrine. je suis fâchée avec ma mère parce que ma mère n'a jamais voulu nous apprendre la couture parce qu'elle voulait pas ce métier pour nous. C'est un métier si difficile à l'époque. Aujourd'hui, encore une fois, c'est Oui. très glamour de dire que tu fais de la couture et que tu travailles avec des machines à coudre, mais pas à l'époque Ah non. où ma mère le faisait. C'était considéré un travail d'immigrante. Payé à la pièce, Payé à la pièce, ouais, exact. Le stress énorme. Les gens réalisent pas, là, mais les couturières Oh my étaient payées à la pièce. Oui. Fait que puis c'était des sous. Genre C'était des 10 sous. sous pour ça, 25 C'est sous pour exactement ça. un col, 25 sous, le bras. Oui. Ils recevaient des Oui. grosses Ouais. caisses de carton Ouais. ou des gros Oui. Tupperware Oui. de morceaux empilés.
Mais éventuellement, elle est devenue designer de mode et elle allait à Paris voir les prêt-à-porter avec ses patrons. Arrête-moi. Non, non. Alors, tu sais, je regarde ma mère et son parcours et je dis comme, mais elle avait vraiment un don. Il faut le dire, c'est comme un talent inné, naturel. Tu sais, elle touchait un tissu, là, puis elle pouvait... Ma mère ne regardait jamais un vêtement tel quel. Elle, tu sais, elle voulait voir l'envers. Oh, ben oui. Comment il est... Oh, quelle horreur! Remarque, regarde comme ils ont coupé ça. Aujourd'hui, c'est le contraire. Parce que je dis, maman, devine combien j'ai payé pour ça. Je vais lui dire, elle dit, oh, ça vaut même pas la peine de le coudre. Ah, mon Dieu, c'est ridicule à ce prix-là. C'est comme, you know, mais c'était, elle avait les vrais vraiment... designers, Oui. première chose qu'ils Oui. font, ils prennent un vêtement puis ils Ah l'ouvrent, oui. ils vont à l'intérieur. Ah, puis ils regardez regardent des les fois, elle fait, coutures. quelle horreur! Elle a fait toutes les robes de mariée de mes sœurs, de mes cousines en Israël, toutes brodées à la main. Et aujourd'hui, malheureusement, ma mère a très peu de vision. Et je trouve ça cruel. Parce que c'était un métier qui demandait tellement, tu sais, d'être méticuleuse et puis il fallait vraiment, tu sais, voir bien. Et aujourd'hui, elle a comme 20% de vision dans un œil et 0 dans l'autre. Alors, ça me fait beaucoup de peine, ça. Parce que comme loisir, elle Oui. ne peut, elle Oh ne peut non, pas faire et ça. elle peut là. pas lire. Elle qui lisait tout le temps. Alors, c'est comme, tu sais, mais je joue aux cartes avec elle et on a une passion avec les films noirs et blancs. Et j'enregistre toutes sortes de films et on s'assoit devant tu sais, un grand écran et je dois expliquer un petit peu ce qui se passe pour qu'elle puisse focuser, tu sais. Et on regarde nos films noirs et blancs Tu avec... lui- Oui, Non, mais tu lui as fait découvrir les livres audio. oui. Avec No, Audible. no, I didn't do that. Ben, il faut. Je il sais faut pas faire Audible. ça. Audible. Vraiment, Oui, tu- c'est une obligation. Écoute, presque tous les livres sont disponibles en mode audio. Oui. Et souvent, c'est même l'auteur. J'ai eu ici Pauline Marois. Oui, ici, qui a lu son elle a livre. écrit, elle a lu son propre livre. Alors, c'est sûr qu'elle met les intonations à la bonne place dans la J'ai phrase. pas essayé ça encore, Ah ben François. écoute, demain, C'est ta comme- mère écoute Oui. un livre. OK, C'est je sûr. vais le faire. Ah tu sais. oui, non, mais on écoute écoute. la musique était primordiale chez nous. C'est que Aznavour, Dassin, tu sais, Marvin Gaye, de tout ce que tu peux t'imaginer. Maman, tu sais, la musique le soir, pour nous, c'est vraiment important. On a créé quand même nos habitudes depuis que je suis proche aidante. Et puis, je dois te dire que je vis des moments magiques. Avant de venir, tu sais, ici te voir aujourd'hui, j'ai donné un super beau bain chaud à ma mère. Tu sais, j'ai tout fait, la crème, le tout. Je l'ai laissé dans son, tu sais, dans sa petite chaise. Je dis, je te vois tantôt, maman. Et quand je vais rentrer, François, elle va me regarder comme si le soleil vient de rentrer, comme si elle m'avait pas vu. Et ça fait, tu sais, ça fait 2 heures qu'elle m'a vu. Mais la vie change. Et puis, je me dis, comment ça se fait qu'une mère peut prendre soin de 4 enfants, puis ça prend 4 enfants à prendre soin d'une mère? Parce que c'est ça quand même. C'est hein. ça. Vous C'est vous ça. relayez Oh my les God. quatre. Puis, C'est énorme. C'est énorme quand tu sais, les rendez-vous chez le médecin, tu sais, elle est diabétique. Depuis qu'elle est en fauteuil roulant, nos vies ont complètement changé. La sienne a changé et la nôtre. Parce mais que tu c'est sais comme... t'es dans les proches aidantes qui en parlent sur la place publique. Je pense que c'est important parce que on est à préparer une Oui. génération Oui. de proches aidants. Vous êtes dans les premiers, Oui. mais quand on regarde la courbe démographique, les gens vieillissent. On est une grosse gang Oui. qui allons... Nous sommes une population vieillissante. Ben oui, pleinement. C'est comme, il faut vraiment se rendre compte. Moi, je me suis pas réveillée un jour. Je disais, oh, je veux devenir proche aidante. C'était pas un objectif Non. de vie, là. La réalité a fait que le lendemain de tu sais, l'accident que ma mère a eu, tu sais, qui lui a enlevé vraiment la possibilité de marcher, le lendemain de cette journée, on s'est regardé et on s'est dit, ben, qu'est-ce qu'on fait là? C'était comme un choc total. Elle était à l'hôpital pendant longtemps, alors on a pu comme adapter la maison un petit peu, etc. Mais moi, je ne savais pas à quoi m'attendre. Et c'est mieux des fois comme ça. Ah oui, non, mais il faut C'est pas. mieux. Non, non. Parce que c'est comme si tu sais ce que tu vas avoir à faire, tu vas penser premièrement que c'est impossible. Et c'est pas impossible, mais c'est difficile. Et quand je parle d'être proche aidante, je ne veux pas que les gens qui ne le sont pas ou qui veulent pas l'être se sentent coupables. C'est pas pour tout le monde. C'est vraiment pas pour personne, en réalité. Dans un C'est monde idéal, personne ne devrait c'est ça, avoir à l'être. Oui, mais il y a aussi des moments extraordinaires. Ça, des fois, il faut quand même essayer de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire. On serait très surpris d'apprendre les choses qu'on... Moi, je pourrais être une infirmière et une maudite bonne infirmière. Ben Ça, je peux on te le dire. veut toutes. Oui. Je t'annonce Je te que le le jure, Québec oui. veut Sonia Benezra Oui, comme... Ben oui. je dois te dire que cette pandémie nous a réveillés, mais ce problème existe depuis si longtemps et je pense que nos gens nous quittent pas nécessairement parce qu'ils sont malades, mais parce qu'ils veulent. Ils sont tannés. Parce que c'est pas, tu sais, quand on traite des gens sans compassion, sans respect, on oublie ce qu'ils ont fait toute leur vie. C'est horrible. Oui. C'est horrible. Je l'ai vu à l'hôpital. Je Mais tu l'ai sais, vu. et même
le marché ne veut pas. C'est drôle parce que mon ancienne belle-mère est retournée aux études il y a quelques années et elle est devenue préposée aux bénéficiaires. Oh my gosh. Et tu sais qu'elle a été renvoyée pourquoi? Non. Parce que, et je te vois très bien si tu faisais ce métier-là, faire ça. Il y avait un vieux monsieur qui avait à peu près pas de visite. Oui. Puis il était bougon, puis c'était pas ça. Et puis elle a pris sur elle, elle a dit, ça vous tente-tu de danser? Oh! Elle l'a assis dans son fauteuil roulant, elle a mis de la musique. Oui. Une vraie scène de film américain. Là. Et elle s'est mise à danser avec lui en riant, en le faisant tournoyer dans sa chambre. Elle a eu un grief et elle était suspendue. Ça, tu vois, je trouve ça. Nous sommes rendus une société bien weird, hein, avec ce qui est approprié maintenant. On sait plus quoi dire, quoi faire. On peut pas faire un compliment, embrasser quelqu'un. Je trouve il va falloir qu'on trouve un juste milieu parce que cette histoire-là, c'est ridicule. Ça n'a pas de sens. I mean, really? Ben oui. I mean, really, François? Et je t'imagine toi dans ton petit costume bleu, là. Oui. Et toi, tu arrives. Déjà, on aurait une accolade. Oui. Ça serait « Allô, chérie! » Définitivement. Ben oui. Et je vais te dire quelque chose. Quand ma mère était dans le centre de réhabilitation, pendant 3 mois et demi, c'était le Noël et le jour de l'an. Et moi, je suis arrivée avec des boîtes de bain, de sandwichs et des décorations parce que, mon Dieu, que cette place était laide. Oh. Je dis, est-ce que c'est nécessaire qu'une place soit aussi laide? Personne peut venir. On peut pas inviter une école et dire, faites une murale, il y a tellement de façons créatives de pouvoir faire de mieux qu'on est en train de faire. Et personne ne fait rien. Dans un environnement laid. D'une laideur, François, que je te jure, là, je dis non, je refuse, là. J'ai tout mis des décorations partout, des assiettes, et j'ai parlé avec les personnes. Et comme tu m'as raconté, oui, je regardais un homme qui n'était pas social, qui était toujours seul dans un coin, il m'intriguait. Oui, le Grinch, là. Oui, non, pas le triste, j'ai juste je voyais une certaine tristesse profonde. Et je suis allée le parler avec lui, je voulais savoir qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie. Ingénieur. Tu sais, ingénieur, tu sais, il a voyagé la planète, tu sais, mais tu regardes ça, tu te dis, my God, c'est vraiment triste de voir les gens seuls. C'est la solitude qui nous tue, hein? Oui, c'est vraiment ça. Ah, pleinement. Oui, c'est la solitude. Et le manque d'amour. Oui, on revient à ce qu'on disait, les itinérants dans la rue, c'est le même principe. T'arrêtes, tu dis allô, puis au pire, même si t'as pas de sous, dis-lui que tu lui donnes pas des sous. Souvent, il va juste tout simplement te dire, hey, merci de m'avoir parlé, merci de m'avoir dit non. Oui, parce que tu m'as répondu. Et merci de m'avoir regardé dans les yeux. Ben oui. Ça, c'est la beauté du masque dernièrement. Tu sais, on est obligé de porter ce masque, mais moi, de pouvoir regarder dans les yeux de quelqu'un, ça nous dit tellement de choses. Et nous sommes obligés de maintenant faire juste contact avec nos yeux. Donc, on peut voir beaucoup dans les yeux de quelqu'un. La joie, la tristesse, genre, tu sais, le look, tu sais, disparu, là, tu sais, comme il est plus là, tu sais, juste tout. Alors, on est obligé maintenant de regarder, de se regarder, de prendre le temps et de voir. Et puis, et on a appris à sourire avec les yeux. Oui, Vraiment. Définitivement. Et à pleurer. Tu voulais... Quand t'es rentré à l'école, tu t'inscris dans 2 affaires. Tu t'inscris en droit, puis tu t'es inscrit pour devenir comédienne. J'essaie d'imaginer Sonia l'avocate. Je t'imagine là, avec tes petits talons hauts, ta toge, entrer en cours, défendre. T'aurais été une avocate Tiger. Là. Je pense que j'aurais été une très bonne avocate et ma nièce est avocate. T'aurais été une Goldwater number 2. Oui, I think que j'aurais pu vraiment, mais j'aurais voulu vraiment défendre les gens qui n'avaient pas vraiment accès à une bonne défense, etc. Mais ma vie m'a permis ce choix. Et puis ma meilleure amie Eliane m'a dit, je lui dis, tu sais, ils m'ont accepté, tu sais, de venir pour une deuxième rencontre pour le département de droit. Et là, j'avais reçu de Concordia l'acceptation en le département de théâtre avec une spécialisation en performance. Ma meilleure amie m'a dit, si tu vas à ce rendez-vous dans le département de droit, tu vas prendre ça. Moi, à ta place, je sais qui tu es, j'ai vu ton cheminement. Moi, j'irai pas à ce rendez-vous. J'accepterai, tu sais, l'offre de Concordia University. Parce que ton côté rationnel aurait pris... Oui. Et puis, on était très rationnel dans un sens. C'est responsable. On était responsable. C'est plus que... Les enfants d'immigrants, première génération, se sentent l'obligation de réussir. Ah oui, comme chez nous, on ne demandait pas est-ce qu'on va aller à l'université. Ma sœur Esther a eu la tâche... T'as été obligée d'y aller. C'est quelle sorte de question? C'est ça. C'est comme tout le monde va à l'université. Voyons. Surtout vous. On est parti de là-bas pour s'en venir ici. On s'est sacrifié. Ma sœur Esther
est neuropsychologue, elle est docteur et elle est avocate. Hello? Est-ce que j'ai besoin d'ajouter autre chose? C'est juste pour te dire, oui, l'éducation, c'était très, très important. Et aujourd'hui, on se rend compte, c'est pas pour tout le monde. Et on peut faire autre chose. Mais à l'époque, c'était vraiment la seule façon d'évoluer et d'avoir des opportunités. Oui, il y a des gens maintenant avec des métiers qui gagnent plus comme, que des médecins. Je regarde des gens sur les YouTubers, je dis, bon, c'est comme les influencers, c'est comme, c'est quoi ça? Non, mais si tu veux faire de l'argent, deviens électricien. Oui, au plombier. Plombier. Hello, je viens de payer une fortune pour réparer mon lavabo de cuisine. Exactement. Donc oui, là, pleinement. Oui. Fait que, tu faisais allusion à ton côté un peu rationnel. Je fais faire à mes invités un profil psychologique. Oui, j'aimerais tellement ça. Ça fait longtemps que tu l'as rempli, tu t'en rappelles probablement plus. Mais fascinant de voir, toutes les personnalités sont fascinantes, là, mais j'ai rarement vu un profil aussi, je vais dire comme ça, un peu intense au niveau de la personnalité, très campé. Tu es une jaune, vert, bleu. Je m'explique. C'est que Nova divise la personnalité en 4 couleurs. Okay. Chaque couleur de 0 à 100, c'est pas des bonnes ou des mauvaises réponses. Non. Si t'en as pas, c'est un fait, c'est pas mauvais. Et ça définit les couleurs de la personnalité. Tu as 96 de jaune. Ça veut dire, là, sur 100, t'es une vraie jaune. Recherche de plaisir profonde. T'adores influencer, puis tu vis pour communiquer. Je pense que ça me décrit bien. Il y a certaines choses que je dois te dire. Moi, je pense que la joie, pour moi, était beaucoup plus facile quand j'étais jeune. Il y avait une certaine naïveté qui m'habitait, qui m'a permis d'aller si loin, de rêver si gros, d'avoir de l'espoir en l'humanité, de regarder que le bon côté de quelqu'un. Et malheureusement, François, avec les années, les expériences, cette joie s'est diminuée. Et je suis consciente de ça, mais je travaille là-dessus parce que ça me manque. Il n'y a pas que la joie qui a diminué, parce que le Nova permet de savoir qui on est au naturel et qui on est en adapté. Et tu le disais, en adapté, tu as perdu 67 de jaune. Oh my God, ça c'est triste. Ton jaune super bas, ça fait qu'une fille qui est à la base plaisir, influence, communiquer, devient plus silencieuse, solitaire et un peu sceptique. Oui. Oh my God. Oh my God, tu es dans mon cerveau. non, c'est pas moi, c'est le Nova qui est dans ton cerveau. Oui, c'est tellement vrai. Tu passes du Golden Retriever, parce que je me blague. Exactement, qui embrasse tout le monde. La queue qui bouge, tout le monde toujours heureux. À, pas sûr. Pas sûr, parle pas, doute. Et l'autre couleur qui a beaucoup changé, c'est le bleu. Les 89 bleus, c'est vraiment puissant à ce niveau-là. C'est un grand besoin de normes, de procédures, de suivre, structurer. Et en adapté, t'en perds 50. Fait que là, plus rebelle. Tes normes, là, t'es aussi bien de ma vente ta norme parce que c'est pas sûr que je vais suivre. Et j'ai appris à dire non, mais c'est pas facile. Je dis non et après je me sens coupable. C'est que la culpabilité n'est pas partie entièrement. Là, je me dis, qu'est-ce que je dis? Est-ce que je vais regretter? Ils vont penser que je suis difficile. Tout ça, oui, définitivement. Et les deux affaires qui restent pareilles, c'est ton vert et ton rouge. Le vert est super élevé, 89, 90. C'est un besoin de stabilité, d'harmonie, de vouloir faire les choses une à la fois. Tu sais, si je te dis, là, ton rythme, c'est important. Là. Il y a le rythme, Sonia, puis il faut le respecter. Il y a un rythme, c'est le tien. Puis si j'essaie de t'amener dans un autre rythme, je vais tellement t'enlever de ton X que ça marchera pas. Là. Faut pas que je te pousse dans le dos, toi. Non, je trouve... Oui, ça me stresse et ça m'angoisse et je change. Et j'aime pas le changement. Moi, j'aime pas me sentir angoissée parce que je trouve que ma personnalité change. Et j'aime pas cette personnalité. Je l'ai déjà vue. et du vert très fort, ça résiste au changement. Puis de l'autre côté, ton rouge est bas. C'est quoi le rouge? Le rouge, c'est l'impulsivité, la directivité. Fait que toi, là, t'évites les problèmes. Je plate. Non. Tout le monde, quand il voit un chiffre bas, il cherche le négatif. Non, mais t'es plate dans le bon sens du terme. T'évites les problèmes. T'aimes la paix. Oui, j'aime la paix. Pour toi, une difficulté, c'est un stress. Fait que tu fais, y a-t-il moyen de... Le meilleur exemple, là, je pense, tu marches sur la rue, puis tu vois qu'il y a un problème,
tu vas préférer juste traverser la rue, continuer ton chemin, parce que Oui, pourquoi aller me foutre dans le trouble? Mais ça va m'habiter, par contre. Et je vais me dire après, oh, pourquoi j'ai pas fait quelque chose, j'aurais pu faire plus, tu sais, oui. Et tu sais pourquoi? Oui, C'est pourquoi? que le Nova, ce qui ressort, c'est les motivations. Ah, OK. Et tu as deux motivations puis quand on le voit, on fait « OK, ben oui, c'est ça, Sonia. La Sonia qu'on imagine, c'est vraiment ce qu'elle est. Tu as l'altruisme dans le tapis à 73. Fait que c'est le don de soi, Oui. vouloir aider les autres, Oui. s'assurer que les gens aillent bien. Oui. Fait que, tu sais, la Sonia qui s'intéresse aux gens, c'est pas fake, c'est pas un personnage, c'est pas la madame de la Malheureusement, TV, là. non. Parce qu'on paye un certain prix aussi. Ben oui. Quand on s'investit comme ça chez les autres, tu manques beaucoup chez toi. Oui. J'ai vraiment, j'étais cruelle même, je dirais des fois, avec moi-même. Des choses que je me dis, mon langage intérieur envers moi à certains moments dans ma vie, j'oserais jamais dire ça à quelqu'un d'autre. Mais je me suis dit des choses pas très gentilles. Donc, je me rends compte vraiment de ça. Je travaille là-dessus. Je travaille sur toutes sortes de choses. C'est l'histoire d'une vie Oui. de savoir se pardonner, d'être bon envers Oui, soi-même et pas que oui, toi. Là. oui, mais On est tous dans le même Mais on n'a bateau, pas là. appris ça à la maison. Ma mère le sait, on en a parlé, tu sais, c'est comme si on avait des invités qui arrivaient nous voir, on donnait notre lit, le meilleur morceau de gâteau, le meilleur morceau de poulet, c'était pour l'invité. Aujourd'hui, les parents sont pas comme ça. Non. Tu sais, les enfants ont leur chambre, là, tu sais, si vous venez là, c'est vous qui dormiez sur le Sur le divan. sofa, mais le pas, matelas gonflable pour non, la nous, visite. c'était toujours les autres, Ouais. les autres. Et j'ai vécu avec ça toute ma vie. C'est vrai, moi aussi, mes parents laissaient leur lit Oui. à la visite. Oui, la visite, ça venait vrai. en premier, puis c'était plus important que nous. Puis moi, C'était le moi, je garde message. mon lit, puis si tu viens dormir ici, Oui. tu dors sur le sofa. Je t'annonce Exactement. ça. C'est Ben oui. exactement. Et c'est correct, ça. Uh-huh. C'est très, très correct, mais pas nous. Le message était comme les autres viennent en premier. Et ta deuxième motivation la plus forte, c'est les deux seules qu'il faut regarder, c'est l'idéologie. Fait que toi, là, t'as des principes, t'as des valeurs, t'as un code moral. Oui. Là, et il faut. Puis, je suis convaincu que si on veut découvrir the dark side of the moon. Il y a une dark side. J'ai des squelettes. Non, mais c'est quelqu'un qui a des valeurs et des principes Oui. aussi puissants. Si je porte atteinte à des principes, probablement que je vais découvrir une Sonia pas contente, là. Oui, pas contente, mais je t'avoue que, comme tout le monde, j'ai des secrets, j'ai des moments dans ma vie qui ont été peut-être moins moi, moins vraiment qui je suis ou ce que je crois. J'ai glissé des fois, j'ai eu des petits moments où je me suis permis des choses où je pensais que, tu sais, tout le monde a fait, ou tout le monde a essayé ça, ou what the hell. Mais c'est pas moi. C'est pas moi. Fait que tu réalises, il faut que tu reviennes. Oui, oh non, à- non, je suis quand même, en général, je peux te dire, là, c'est comme ce que je sens, les valeurs, ce que je fais, c'est vraiment ce que j'ai appris et où je m'en vais aussi. C'est comme la seule chose qui est importante pour moi, vraiment, et je regarde autour de moi. Je sais que c'est plate et c'est pas original comme réponse, mais je me suis rendu compte, la seule chose qui nous reste après tout, c'est l'amour. Tu ne peux pas emmener, moi, je regarde des gens qui achètent 7 maisons, 8 maisons, je disais, pourquoi? Qu'est-ce que tu fais avec 8 maisons? Tu peux rien emmener avec toi. Hein? C'est comme je Tu ne peux jamais être dans Non. plus qu'une à la fois. Exactement. OK, tu sais, fine. Tu veux faire ça, je juge pas, mais je me pose la question. Est-ce que tu penses que tu vas pouvoir emmener tout ce que tu as acquis avec toi? Tu sais, tout le matériel? Non. Alors, j'essaye aussi de me rendre compte que l'amour que tu donnes et l'amour que tu as reçu, tu l'emmènes avec toi quand tu quittes ce monde et elle reste avec toi quand quelqu'un que tu aimes quitte. Je suis pleinement, sûre de oui. ça. Je suis Oui. sûre de ça. Justement, ça me fait penser, tu disais que si ton père, c'est dans ton livre, tu dis, si mon père était décédé plus tard, Oui. je serais probablement marié, puis je chercherais pas Oui. l'espèce d'amour de tout le monde. Je pense. Je pense que j'ai beaucoup changé quand mon père nous a quittés. Je pense que je me suis sentie obligée d'ailleurs de foncer et de m'assurer comme tu sais que j'allais pouvoir prendre soin de moi-même et c'est correct ça. J'ai aussi eu des relations amoureuses tôt dans ma vie, une extraordinaire et une horrible, François. Et cette relation, malheureusement, l'horrible est La venue deuxième. oui, si ça avait été le contraire, ça aurait été parfait. Mais c'était pas ça. Et j'ai vécu 5 ans dans une relation que aujourd'hui je regarde, tu sais, avec le recul, et je me rends compte que c'était une relation abusive. Tu sais, une relation pas saine.
Et quand j'ai pu m'en sortir, c'était comme si quelqu'un m'avait donné les clés d'une prison et que je respirais pour la première fois de ma vie. Et c'est là où ma carrière a débuté. Donc moi, être dans une relation après ça, c'était pas ma priorité. Oh non, leave me alone. J'étais assez heureuse de pouvoir juste respirer, vivre, tu sais, pleinement. Fait que quand on a l'impression que tu peux parler de ta vie privée, c'est que c'est pas ça qui aura été ta vie privée. Ta vie privée, ça aurait été ta job, tes amis, ta famille. J'ai adoré ça. J'ai eu tort. Parce que moi, je pensais aussi que la vie personnelle arrive en même temps et que ça allait être naturel. Tu allais rencontrer quelqu'un au travail, rencontrer quelqu'un quand tu voyages faire quelque chose. Et ça allait cliquer, puis là, tu sais, vous vous mariez, vous habitez ensemble, whatever. Mais je regarde aujourd'hui des jeunes et je leur dis toujours, ne mets pas ta vie personnelle à côté. Comme par exemple, moi, je vais te donner comment j'ai vécu ça. Ouais. Si j'avais quelque chose de, tu sais, comme un lunch ou un souper avec quelqu'un, et il y avait un événement, tu sais, professionnel qui arrivait, j'annulais tout de suite mon événement personnel. Mais moi, je regardais mon agent et je le voyais mettre ses lunchs et ses sorties dans son agenda. Et c'était comme, il changeait pas ça. Moi, dans ma tête, je me disais, ouais, tu sais, il pourrait quand même, tu sais, retarder ça ou annuler ça. On a quelque chose d'important. Non. Et j'ai appris de lui. Quand tu as quelque chose dans ta vie personnelle, tu le mets dans ton agenda comme tu mets un rendez-vous professionnel. Ce que je n'ai pas fait dans ma vie avant. Et aujourd'hui, je le fais. J'ai quelque chose, sorry, il va falloir que ce soit une autre journée. Primordial. Mais ça m'a pris des années à apprendre ça. J'ai eu la chance, il y a quelques années, de suivre un cours de gestion de temps. Oh. Pour des gens qui sont en affaires. Oui. Puis la première affaire qu'ils nous apprenaient, c'est là, vous bloquez des moments. Fait que le moment love, là, oui. À soir, on regarde un film, samedi, on mange au restaurant. Il faut se trouver des moments parce que sinon, tout le monde qui ont des vies qui sont accaparantes. Oui. Les affaires, les arts, bon, tout le monde. Il y a plusieurs types de métiers, même des médecins. Beaucoup de gens ont des jobs qui peuvent les avaler. Et ces gens-là devraient effectivement, dans leur agenda, c'est quasiment un peu plate, là, c'est pas, OK, on fait l'amour mardi à 8 heures. Non, mais c'est quand même, tu as mis comme une journée, tu sais, à toi pour faire quelque chose. Mais moi, je me sentais coupable. Si quelqu'un me demandait de faire quelque chose de professionnel, j'osais pas dire, ben non, j'ai un souper ce soir. Je trouvais ça tellement horrible comme excuse. Alors, je savais pas comment m'en sortir mais c'est pas horrible. Non, désolé, j'ai un souper important ce soir. Mais même maintenant, je te le dis, et ça me semble comme, wow, tu vas dire ça, t'as un souper, c'est comme, oui, mais souper. Maintenant je le dis, j'ai un souper, j'ai une sortie, j'ai quelque chose de privé. T'as-tu senti une espèce de pression sociale quand t'es une personnalité publique, une belle fille comme toi, de dire, ben là, Sonia, t'as pas de chambre, pourquoi, Il y a pas une pression sociale qui vient avec ça? Certainement que oui. Mais j'étais pas chanceuse dans mes relations amoureuses plus tard dans ma vie. Et malheureusement, elles m'ont beaucoup affectée. Ça a coloré. Comme par exemple, je suis très heureuse seule. Je sais que les gens trouvent ça weird de dire, je ne me sens jamais comme seule. Moi, quand je marche dans la rue puis je fais, tu sais, mon shopping, mon magasinage, etc., je cherche jamais à, tu sais, appeler quelqu'un. Viens avec moi. Jamais. Et ça, c'est pas bon non plus. Mais c'est un beau cadeau de la vie d'être bien avec soi. Je suis très bien avec soi, avec moi-même. Je suis bien dans mon appartement, j'aime mon temps à moi, j'aime mon espace. Je trouve que même aujourd'hui, et j'espère peut-être un jour rencontrer quelqu'un, tu sais, avec qui je pourrais, tu sais, voyager, tu sais, sortir, m'amuser. Mais je ne sais pas si je pourrais vivre dans un petit espace avec une autre personne maintenant. C'est la mode, de toute façon, de ne pas vivre dans la même maison maintenant. Sais, mais c'est pas... De rester de chum blonde. Peut-être c'est sain aussi. Peut-être c'est sain de ne pas être toujours, tu sais, ensemble. Mais je pense que la façon que ma vie s'est déroulée, je ne pourrais pas nécessairement me voir vivre avec quelqu'un dans un petit appartement. Dans les gars qui ont eu un impact positif dans ta vie, on peut pas passer à côté de Monsieur Musique Plus. Il y a des rencontres comme ça qui changent une vie. Là. Ça m'a changé. Moses Neimer. Ouais. Moses Neimer a été peut-être la personne la plus importante dans ma vie professionnelle. On est toujours amis, même si on se parle pas toujours. Même si on se parle pas beaucoup. Il m'a donné une chance extraordinaire que même moi, si jeune, je savais que cette opportunité qu'il m'offrait allait changer ma vie. Tellement d'ailleurs que quand je suis allée le voir dans son bureau bien avant que Musique Plus débute,
J'avais eu une rencontre avec lui qui a duré 4 heures dans son bureau. Un homme brillant, hein. C'est comme un vrai coup de foudre professionnel. Oui, c'était comme il me posait toutes sortes de questions. Il voulait. Et là, à la fin de cette rencontre, il me dit, si je te demande de me parler de, tu sais, le milieu musique, tu sais, musical, qu'est-ce que tu me dirais? Et moi, j'ai eu le guts de lui dire, Monsieur Znaimer, si vous me posez cette question dans 6 mois, j'aurai une réponse pour vous. Mais aujourd'hui, je ne serai pas satisfaite avec ma propre réponse à cette question. Wow, ça prend des couilles pour dire ça, là. Mais je ne savais pas qui il était. La grande... Oui, je savais pas. Là, il me dit, qu'est-ce que tu fais demain? Je dis, je ne sais pas, mais je pense que vous avez... Mais tu savais pas que c'était Monsieur Much Music? Ben, je savais, mais je savais pas tout ce qu'il avait fait. Je vais te dire quelque chose. Après ma rencontre, 2 jours plus tard, CBC a fait un spécial sur lui et moi, j'étais à la maison avec... Et quand j'ai vu tout ce que cet homme avait fait, je dis, oh my God, et je lui ai dit ça et je lui ai parlé comme... Chance que j'avais pas vu ce documentaire sur lui avant. Oui, parce que tu aurais été trop impressionné. Oui, j'aurais jamais eu le courage de dire ce que... Je sais pas pourquoi j'ai senti que j'étais capable de lui dire toutes sortes de choses. Et quand j'ai commencé à Musique Plus, 2 jours plus tard, après mon screen test d'ailleurs, on m'appelle de son bureau pour me dire, si Monsieur Znaimer a la licence pour Musique Plus, vous êtes la première engagée. Et moi, je dis, oh, OK, merci. Je raccroche et je crie comme une folle. Et ma mère dit, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est comme, je savais que ma vie allait changer, mais je n'ai pas su que quand il m'avait engagé, qu'il a eu des problèmes énormes avec le diffuseur qui ne voulait pas de moi et qu'il m'a défendu. Et ça, c'est quand même... Parce que quand tu es arrivé à la télé, tu étais tellement différente. Oui. Non, mais différente à tout point de vue de A à Z. Oui. On sortait d'une ère un peu radio-canadienne, avec un bon français. Intello. De l'autre côté, il y avait TVA qui s'éloignait de son côté Télémétropole, qui devenait le réseau TVA, qui devenait plus propre un peu. Mais en même temps... c'est les années 80, c'est Boy George, c'est David Bowie, c'est les cheveux crêpés. C'était formidable. Et là, toi, je la caricature en gars qui était aux études. Moi, j'étudiais à Jonquière pour devenir animateur au moment où vous êtes arrivé, quand Musique Plus est arrivé. Puis là, c'est comme si c'était l'Italienne de Saint-Léonard qui arrivait à la TV. Là, tu sais, là. Non, mais tu comprends? Oui. La fille qui avait jamais eu le droit d'être à la télé, t'étais une des premières filles, un avec un accent, un avec un look. Ah, OK, ben, justement, pas... Je vais parler en white power de l'époque. Oui. Là, non, mais tu sais, justement, là, la fille arrive d'ailleurs. Elle a un petit accent. Pourtant, t'es une Québécoise, on le répète. Oui. Mais bon, tu sais. Puis, t'avais un look coloré, t'avais un langage coloré. Et l'affaire, c'est qu'en plus, c'était une station de télé complètement différente parce qu'on vous a demandé... parle au monde, faites ce que vous voulez, puis Moses Znaimer nous a dit une chose. Je veux voir la personne en onde qui est la même personne qui est hors onde. Je ne veux pas voir quelqu'un de différent en onde. Ce que tu es dans ta vie, je veux voir ça à l'écran. Et il nous a dit une chose qui est restée aussi avec moi. Il dit, la pire chose d'être, pour un animateur ou une personnalité publique, c'est que quelqu'un dise, je suis indifférent. Tu sais, il dit, je préfère qu'on te déteste ou qu'on t'adore, mais pas que tu suscites l'indifférence. Ça, c'est ce qui est arrivé tout de suite. T'as eu ton fanbase immédiatement. Tu sais qui c'était bébête-là. Exactement. Mais tu sais quoi, François? Toutes les choses qu'on a dit allaient marcher contre moi m'ont propulsé vers le sommet. Parce que les gens, au début, regardaient, parce que j'étais différente, mais ils sont restés parce qu'ils ont découvert quelque chose qu'ils ont aimé. Ils ont vu le travail. Ils ont vu la recherche. Ils ont vu vraiment, tu sais, toutes les choses importantes. Et ils sont restés. Alors, pour moi, ça m'a aidé, toutes mes différences. Les premières générations de VJ, justement, étaient castées en fonction de leur vraie personnalité. Et c'est des gens qui ont eu des carrières extraordinaires parce que on a permis ce qu'on ne permet plus maintenant à des personnalités d'exploser. Tu sais, un Claude Rajotte qui est un intellectuel avec un humour acide.
Ben, ils l'ont pas modifié. Non, Claude, au contraire. Claude. Puis les gens avaient peur. Tu sais, quand Oui. les artistes québécois savaient qu'il allait critiquer leur album, c'était comme ils tremblaient parce qu'ils disaient sa Absolument. vérité. Tu sais, à l'autre côté, t'as une Véronique Cloutier Oui. qui était de la gomme ballon à la Oui. télé. Oui. Ben, c'est l'aide de la gomme C'est ça. ballon. That's it, that's all. That's it, that's all. Il fallait que tu sois qui tu es dans la vraie vie. Et tu sais quoi, quand tu es si jeune, tu sais pas comment être quelqu'un d'autre. Non. On n'avait pas de maquilleur, on n'avait pas de coiffeur. On n'avait pas de styliste. Donc, c'est comme, hello, on allait à la salle. Moi, je faisais mes 4 heures en ondes, puis après, un lundi soir, à 19h, je faisais rock velours. Je courais à la salle de bain avec un autre kit, d'autres boucles d'oreilles, parce que c'était un autre mood, puis je voulais offrir quelque chose de différent aux téléspectateurs. Et mon Dieu, les gens m'en parlent encore, mais je le faisais pas avec, oh, ça va marcher. Non, je le faisais parce que je croyais vraiment à ça. Oui, alors, ça a marché. Ah oui, ça a marché. C'était une belle Puis époque. Après Musique Plus, autre chose qui a marché, c'est ceci. Votre animatrice, Sonia Benezra. Quand je disais, on s'est rencontrés 3 fois dans la vie. Ah. Fait que la première fois, quand on a pris le drink. La deuxième fois, c'est la veille de ça, Oui. parce que j'étais Serge Thériault de Ding Oui. et Dong dans ton pilote. C'est pas vrai. Ouais. Tu Fait que c'est le genre, oui, faisais partie j'ai fait de partie mon de ton pilote. pilote. J'étais, parce que Je me vois encore avec mon kit. Je sais exactement comment j'étais habillée. Juste avant, la veille ou l'avant-veille Oui. de la première, il y a un pilote pour que tout le monde pratique. Martine pour être Sinclair, ça. Dominique Michel, qui fait un Oui. pilote avec Ding et Dong, qui fait un pilote avec ses Oui, célébrités. c'est ça. Sauf Oh, que, là, non, sauf qu'eux n'étaient pas là, justement. Oui, oui. Fait que là, on était, moi, j'arrivais, je venais de la région, je commençais dans le métier à Montréal. Fait que t'acceptes n'importe quoi juste pour faire des contacts. Bien Fait que sûr. tu veux de la figuration. Oui. Juste le contrat de figuration pour être sur ton plateau. C'était, écoute, je raconte Sonia Benezra, nanana. Et fait que j'ai fait la fausse entrevue avec toi où tu as répété tes questions et c'est drôle parce que l'épisode 1 est sur YouTube. C'est pas vrai? Oui. J'ai réécouté cette semaine. C'est la voix qui est là, c'est la voix de l'épisode 1. D'ailleurs, j'étais sûr que l'animateur disait « Mesdames et messieurs, Sonia Benezra! » Oui. Puis lui, il fait « Mesdames et messieurs, Sonia Oh Benezra. mon Dieu. T'as remarqué, là, c'est vrai? Il me semble que c'était bien Oh, mon plus high Dieu. que ça. Tu m'apprends ouais. quelque chose. C'est comme... Fait que moi, c'est drôle parce que le moment marquant de un n'est pas toujours un moment marquant de l'autre. Non, exactement. Mais pour moi, ça a été comme un de mes premiers contrats professionnels Wow. à la télé. Wow. Mais toi, c'était une grosse journée, là. C'était une énorme Wow. journée et on a fait quand même le pilote en one take. C'était pas comme, tu sais, on faisait ça comme je travaillais Comme dans à la Musique vraie vie, Plus. ouais. Alors, moi, mon sentiment, c'était, OK, ça marche, ça va bien, mais les patrons de Quotient et de Zone 3 m'ont regardé après ce pilote. J'oublierai jamais le visage des patrons qui m'ont regardé puis ils m'ont dit, on voudrait que tu signes pour 2 ans, pas 1. Tout de suite après le pilote. Et ça, pour moi, c'était comme le plus beau cadeau du ciel. Je ne savais pas dans quoi je m'embarquais. Je ne savais pas comment ça allait se dérouler, mais toute l'équipe, tous les morceaux étaient là. C'était comme, tu sais, des fois, ça arrive ça, dans une vie. Hein, tout est bien placé, tout est juste là. Tu sais, le parfait maquilleur, la parfaite coiffeuse, l'équipe tour de, tu sais, technique. Le décor, Et moi, les j'ai emmené chaises. Oui, Jean Lamoureux, tu sais, que j'ai emmené Ben avec là. moi de Musique Plus. Et il voulait pas de lui. Il est trop jeune, il a pas d'expérience. J'ai dit, ça, c'est mon chum. Ça, s'il vient de Musique Plus. Moi, je viens avec lui. Tu sais? Et regarde ce que Jean Lamoureux a réussi à faire Non, après. non, C'était pleinement. pour moi, c'est ma plus belle période professionnelle. Et ça prenait des couilles parce que l'épisode numéro 1, le début du talk show, puis là, Oui. c'était attendu, là, Sonia, le gars-là, c'était le show de la saison. C'est même pas toi qui as ouvert ton premier show. T'as garoché Claudine Mercier. Le 4. Moi et Claudine, là, on a vraiment un historique extraordinaire. D'ailleurs, je pense que, tu sais, elle le dirait elle-même, elle a gagné sa vie en faisant Sonia Benezra. C'est au tout début de sa Des fois, carrière. quasiment plus vrai que la vraie. Oui, elle était extraordinaire. Et quand elle a fêté sa 100e émission, parce qu'elle venait régulièrement à mon émission, elle a même fait une soirée où elle était ma jumelle, habillée exactement comme moi. On a chanté ensemble. C'était comme... Mais pour sa 100e spectacle qu'elle avait fait, son chum m'appelle pour me dire, Sonia, on voudrait faire une petite surprise à Claudine. Pourrais-tu venir après ton show puis t'asseoir dans le public? Je dis, pas de problème, je m'en viens.
Alors, je vois le show avec tout le monde, et puis à ce moment-là, comme tu dis, c'était ma période de gloire. Les gens me reconnaissaient, mais moi, je faisais comme, je faut rien dire. Et là, à la fin du spectacle, elle remercie tout le monde parce qu'on on lui amène des fleurs pour sa 100e félicitations. Puis elle dit, j'aimerais remercier telle et telle personne et telle et telle personne. Et puis là, je me lève et je dis, et moi, Claudine, tu veux pas me dire merci? Ben là, elle se met à pleurer. Bon. C'était un moment extraordinaire et je suis montée sur la scène. Oui, on a eu des moments, tu sais, il y avait tout le monde, il y a eu des débuts quand même exceptionnels sur cette émission. Clairement. Vraiment. Et à cause d'elle, tout le monde pense que tu disais, ça vient de mon fond. Non, c'est pas à cause d'elle. C'est pas à cause d'elle? C'est à cause de Dominique Michel. C'est Dominique qui disait. Dominique, ça il vient l'a de fait mon dans fond. le bye-bye Ok. et c'est Stéphane Laporte qui a écrit cette phrase. Et elle était, moi, je n'oublierai jamais quand elle m'a imité au bye-bye. C'était ça encore. Je pensais à mon père. Voilà sa comédienne préférée en train d'imiter sa fille. Je dis, Au oh bye-bye. my God. Oh my God, tu sais, si mon père aurait pu voir ça. Puis là, tu sais, elle arrive avec Madonna. Puis moi, j'étais crampée. Et à la fin, elle dit, et ça vient de mon fond. Non. Ben là, tout le monde me le dit. Puis au début, j'essayais d'expliquer, non, c'est pas moi qui ai dit ça. Mais après, je dis, whatever, je l'assume, je l'accepte, Est-ce que tu as fini par l'intégrer? Oui, Elle dit, définitivement. Tu l'as dit? Ouais. Tu dis, c'est à moi. Ouais, c'est à moi. C'est à moi, je l'ai pris. Ça vient de mon fond. Merci beaucoup, je l'apprécie, je la prends. Voilà, ça vient de mon fond. My God. Oui. Après le talk show, t'as fait un peu comme Ginette Renault. Les portes des États-Unis se sont Oui, ouvertes. oui. Puis, pour tes raisons à toi, t'as fait, non, j'y vais pas. Oui et non. François, c'est comme, j'ai pas osé déménager aux États-Unis, à Los Angeles. J'allais régulièrement, j'avais des rendez-vous, des rencontres importantes. Finalement, j'ai signé avec comme une très grande agence, tu sais, CAA, qui représente Barbra Streisand, Céline Dion. C'est quand même pas, c'est pas rien. Alors, ils décident tu sais, ils ont regardé toutes mes tapes, etc. Ils étaient émerveillés parce que je suis aussi une Latina. Et ça, c'était très, très Dans le marché important pour américain, elle. Oui, ben c'était oui. comme... Français, Oui, anglais, oui. espagnol. Alors, ils étaient pas mal impressionnés. Moi, j'étais super encouragée par ça. Malheureusement, j'ai signé également avec un producteur parce qu'il fallait produire comme un genre de mini-pilote, etc. Et c'était lui qui allait parler pour moi dans certains meetings. Oui. Alors, un jour, je reçois une lettre de la part de Tribune, qui est une énorme compagnie qui diffuse, tu sais, ils ont 50 ou 60 stations de télévision. J'étais allée pour plusieurs rencontres. Je suis allée rencontrer le gros boss à Chicago. Là, je reçois une lettre qui me dit, on est désolé d'apprendre que vous ne voulez pas faire l'émission qu'on vous a proposée. On vous souhaite les meilleures chances dans votre carrière. Moi, là, mon cœur fait paf. J'appelle mon agent et je dis, c'est quoi ça? Et on a appris après que le gars avec qui j'avais signé est allé présenter quelque chose. On lui a offert quelque chose pour moi, une émission à la Larry King. Il voulait faire une émission à la Larry King avec moi. Et lui, il a dit que si on prenait pas son autre client en même temps, il refusait la job. Il t'a mis pour- dans un package, Oui. c'est Il m'a mis régulier dans dans ouais. l'industrie. Alors, quand j'ai appris ça, François, je dis, je pouvais pas le croire. J'ai appelé tout de suite. On a essayé de retourner. De Mais rattraper, non, la femme avec qui j'avais fait des rencontres a eu un cancer. Elle a quitté la tu sais, il fallait, Ah oui. c'est Non, comme, non. forget it. C'était perdu. C'était comme, et ça, c'était une trahison horrible. Ce gars-là, d'ailleurs, avec qui j'ai travaillé, a fait de la prison après. Juste pour te dire, là, c'est comme, tu sais, oui, il avait une compagnie de production qui avait fait des choses, mais il s'est trouvé en prison après. Parce que ton côté, justement, je traduis en temps réel, en Oui. direct, en 3 langues. Oui. Tu aurais été la première sur la Oui. Terre à faire ça Oui. sur Oui, sur des grands imagine-toi. réseaux. J'imagine des fois, qu'est-ce que ça aurait pu être. Oui, Mais- on t'a quand même appelé la prochaine Oprah. Oui. C'est pas rien, Oui, là. non, et je dois te dire quelque chose. Ma plus grande fierté, François, c'est que j'ai réussi ma carrière dans ma 3e langue et aussi que je pense que j'ai eu une carrière internationale sans quitter le Québec. Ben oui. J'ai apporté cet aspect aussi là à TQS à l'époque. Hein. Ça se faisait pas interviewer un anglophone ou un artiste de type britannique. Ça se faisait pas. Non. Live, il fallait mettre les sous-titres. Et moi, je dis, qu'est-ce que vous voulez me dire maintenant? Que si Paul McCartney veut venir à l'émission, je vais lui dire, sorry Paul, tu peux pas venir parce que tu parles pas en anglais, c'est ridicule. On peut pas faire ça. J'étais tellement passionnée, je croyais tellement ce que je faisais. Ils m'ont dit, OK, on va essayer, on va voir ce que ça donne. Et moi, j'ai jamais fait une entrevue en me retournant vers la caméra en disant, maintenant, je vais parler en anglais. Jamais. Non, ben non. J'ai juste parlé avec la personne dans la langue qui parlait, je traduisais, puis let's go. Prochaine invité, c'était comme, je faisais ce que je vivais. Moi, je vivais dans les 3 langues.
langue. C'est que ton talk show a été un talk show à l'américaine, parce qu'il y avait des vraies vedettes. Oui. Pas que les vedettes ici sont pas... mais c'est toujours les mêmes invités dans les talk shows non. qui regardent. Sur le même plateau. Oui. C'était extra, parce que les artistes américains, moi, j'oublierai jamais, tu sais, c'est comme Jean-Marc Parent était assis à côté de moi, tu sais, puis il y avait Barry White, mon idole tu sais, et en plein milieu de l'entrevue, je lui dis, Monsieur White, je sais que je suis supposé de paraître professionnel, mais pouvez-vous dire mon nom une autre fois? Il y a Sonia. On riait, on a eu du plaisir. Et Jean-Marc Parent m'a dit, comment t'as booké Barry White? Comment vous avez eu Barry? C'était comme des moments extra. Et autant aussi pour des artistes américains qui arrivaient, puis qui voyaient notre talent et la façon qu'on faisait des talk shows. Ils disaient, wow! Tu sais, et les Français, parlons pas des Français. En direct, les Français étaient comme, ils pouvaient pas croire. En Le France, louche. un show comme le tien, c'est 2 jours de pratique. C'est comme, des tapes. France, Ah oui, c'est écœurant, ça a c'est pas de Claude sens. Lelouch, là, il n'en revenait pas. Mais vous faites ça tous les soirs? Mais tous les soirs? Oui. C'était comme du jamais vu, oui. Et elle chante pour vrai, c'est pas du lips, Non, c'est pas du lips. C'est pas du lips. Et puis des artistes, tu sais, comme Bruel qui a rencontré Aldo Nova sur mon plateau, c'est comme des choses et Céline qui a pris mes musiciens après la fin de mon émission, elle est partie à Vegas avec mes musiciens, elle les a rencontrés sur mon plateau. Il y avait vraiment un aspect d'ouverture, un sentiment d'ouverture. Tu voulais venir? T'es bienvenu. Et si je ne parlais pas la langue, j'allais me débrouiller. J'ai fait des entrevues avec des Italiens. Je ne parle pas l'italien, mais je me débrouillais. C'était plus court, évidemment, mais c'était charmant. Come on down. Vous voulez passer? Venez. C'est une légende urbaine ou tu as des numéros de stars dans ton téléphone? J'ai quelques numéros. J'ai quelques courriels aussi de certaines célébrités. Oui, j'en ai. Parce que le sentiment qu'on a, c'est que plusieurs artistes, quand ils ont été interviewés par toi, sont ressortis de l'entrevue en disant « OK, c'est ça une entrevue, j'ai tellement trippé. Maudit que je l'ai aimé, celle-là. La madame, là, elle là, si elle veut me réavoir, là, je vais lui dire oui. » C'est comme si tu gagnais des Air Miles avec les gens quand tu les avais interviewés une fois. Particulièrement si j'avais fait plusieurs entrevues avec cette même personne. Alors ça, c'était comme extrêmement spécial parce que, tu sais, il te reconnaissait. Paul McCartney, j'ai pas son numéro de téléphone, ça je peux vous le dire tout de suite, mais j'ai fait plusieurs entrevues avec lui, donc rendu à une conférence de presse après avoir fait 2 entrevues avec lui, j'étais assise avec, je sais pas, tu sais, 200 journalistes. Et puis tout le monde essayait de poser une question, puis moi je lève ma main, tu sais, puis il y a tellement de... Puis là, il me dit, non, toi... Et moi, je me retourne, et puis je regarde en arrière de moi. Je pensais que c'était quelqu'un... Non, you, Sonia. Là, je me lève, puis tout le monde te regarde Sonia, comme genre... Wow. Tout le monde te regarde comme... Comment ça se fait que Paul McCartney connaît son nom? Même moi, j'étais comme, tu sais, émerveillée. Je pose ma question, j'oublie la question que j'ai posée. J'étais juste tu sais... Et je m'assois, puis mon boss, tu sais, à l'époque, Pierre Marchand était à côté de moi, le plus grand fan de Paul McCartney. Ben oui. Et quand Monsieur Beatles au Québec, là. Quand il a dit mon nom, je regarde mon patron, Pierre Marchand, je dis, moi, là, je veux une augmentation. Ben, clairement. Il m'a donné une chaise plus haute, c'est tout. preuve que les artistes te font rapidement confiance. La 3e fois où je t'ai vu, on est au Métropolis dans la salle. C'est la conférence de presse / lancement en direct avec Céline Dion qui va dire au grand jour qui est l'homme de sa vie, qu'elle est en amour avec René. Et c'est à toi qu'on fait confiance. Oui, ça, c'était une soirée inoubliable. Et le mot confiance, c'est tout, c'est là. Oui, et chaque fois que je faisais une entrevue avec Céline, René me laissait un message sur mon répondeur. Il me disait, t'es notre Oprah, t'es écœurante. Dommage que j'ai pas pu garder ces messages. Oui, des messages de boîte vocale. Oui, de boîte vocale. Mais bref, ce soir-là, je savais que c'était gros, c'était énorme. Et la beauté de cette soirée... Céline voulait, lui, il avait peur. Elle voulait le crier sur le toit. Ben c'est comme... Et lui, il avait une peur bleue. Il ne voulait même pas sortir. Il a fallu que je le pousse dans le dos pour qu'il sorte. Il avait si peur d'être mal vu par le public. On savait déjà que la mère de Céline n'était pas super contente. Mais elle, là, elle était tellement sûre de son affaire, de son amour. Elle savait que le public allait la suivre. Et oui, ils m'ont confié cette tâche et on en parlait de ça. Il y avait David Foster qui était en duplex avec son épouse. C'était tout bien encadré pour tu sais, mettre tout de leur côté. The Color of My Love, une chanson extraordinaire. Et puis, le public a réagi super bien.
Et je pense que j'ai fait une belle job. Ben oui. Ce soir-là, je me sentais que j'étais vraiment en contrôle. Je l'ai guidé. Tu as pavé la voie. Et j'ai guidé René. Plus que Céline. Céline était comme, tu sais, elle était correcte. Mais René, je l'ai aidé même avec ses réponses. Ce que je fais souvent quand je regarde quelqu'un qui est très nerveux devant moi, je vais toujours les aider. Je sais ce qu'ils veulent dire et je vais les aider sans prendre trop de place, mais quand même, je sens la personne devant moi. Ben non, mais tu peux pas tendre un piège, là. C'est pas toi, là. Non, c'est impossible. non, c'est pas mon style. Est-ce que tu as vu le film Aline? Non, je l'ai pas vu. Aline? D'ailleurs, je vais te dire quelque chose. On m'a demandé d'aller le voir et de le commenter pour Radio-Canada, puis j'ai dit non. J'ai dit, je ne veux pas faire ça. Premièrement, je considère que j'ai une certaine amitié avec Céline et la famille, même si on se voit pas régulièrement, et un certain respect. Et je savais que le film allait être très controversé. Je ne voulais pas être celle qui allait parler de ça. Bien fait. Ouais, j'ai dit non, merci. Merci beaucoup de m'appeler, mais non. Est-ce que tu l'as vu, François? Oui, je l'ai vu. Puis? Oui, je l'ai vu. Ah, ben écoute, c'est librement inspiré de la vie d'eux. Tous les gens qui réagissent mal au film, c'est parce qu'ils s'attendent à avoir une biographie. Oui. Si tu t'attends à avoir une biographie, je comprends qu'il y a des gens de la famille qui disent oui, mais c'est pas vrai. C'est parce que la fille a dit que c'était pas vrai. Oui. Fait que c'est basé là-dessus. Mais si tu oublies non, c'est-à-dire que si tu sais que c'est librement inspiré, que c'est une comédie romantique, fait que ça a tous les côtés kitsch et clichés d'une comédie romantique. C'est un drôle de style qu'on n'est pas habitué de voir. C'est pas un mauvais film. C'est ça, le film. C'est pas le meilleur film. C'est correct. Et elle, la comédienne, est-ce qu'elle était bonne? Ben oui, mais si tu dis, est-ce qu'elle représente Céline? Non, parce que son accent, je veux dire, c'est digne d'un sketch de Rock et Belles Oreilles. Mais pourquoi ils n'ont pas travaillé l'accent? Je ne comprends pas ça. Oui, mais pour une Française, elle est sûre, elle, quand ben l'accent, comprends-tu, là? Non, mais quand même, tu devrais engager un spécialiste sur scène. Ça, j'ai pas compris. Non, mais... Tu vois, ça m'a dérangé. Même moi qui ai un accent différent, ça m'a dérangé, ça. T'as un accent, pas d'accent. On a un petit accent, mais c'est mon accent. Voilà. Demain matin, tu es directrice des programmes d'une station. Qu'est-ce que tu mets de plus en ondes, puis qu'est-ce que tu mets de moins en ondes? J'enlève le télésouffleur. Merci. OK? J'enlève le télé quand on fait une émission live. J'enlève ça. Ouais. Je déteste ça. Tout est maintenant tellement contrôlé. Oui, on est live, mais on n'est pas live. C'est pas vrai. C'est vraiment pas vrai. Ça me dérange. J'enlèverai aussi le département, pas tout le département, mais les scripteurs là, qui te scriptent exactement comment tu dois parler, formuler une phrase. Moi, je n'ai jamais travaillé avec un télésouffleur. Et d'ailleurs, maintenant, avec le recul, je me dis, oh my God, pourquoi j'ai pas demandé un télésouffleur? Je savais même pas si c'était une option. Avec des cartons, c'est bien correct. Oui, mes cartons à côté de moi, mais jamais avec une présentation écrite. J'avais jamais un carton dans ma main. Jamais j'ai lu d'un carton. À moi, si c'était pour citer une phrase ou quelque chose. Mais là, je regarde ça, je dis, tu sens que c'est scripté, tu sens que c'est monté. J'enlèverais beaucoup de ça. Tu sais, où est ce live là, tu sais, qu'on avait à l'époque? Tu sais, moi, ça me manque, ça me manque beaucoup. Et tu vois, ça m'amène on parlait de vedettes, des gens que si on les appelle vont voter présent pour toi. Et justement, une télé qui ressemble à ça, du live, te fait en direct de l'univers il y a pas longtemps. Comment on survit à ça, émotivement? Premièrement, je pensais jamais être invitée parce que je me suis dit, bon, tu sais, il y a déjà une douzaine d'années que, tu sais, on passait pour on m'a jamais appelé. Je t'avoue que j'étais quand même un peu triste de ça. Je me suis dit, waouh, s'il y a quelqu'un qui a travaillé dans le milieu musical, qui a fait des entrevues, puis alors quand j'ai reçu l'invitation, j'ai dit, quoi? Vraiment? J'étais comme étonnée. J'étais émerveillée de travailler d'ailleurs avec la sœur de France Baudouin, Josée Baudouin, qui est une fille exceptionnelle en recherche et d'une douceur. Elle m'a touchée beaucoup. Parce qu'il y a de la job derrière un show. C'est énorme, c'est énorme. Et moi, j'avais une peur bleue. Je vivais cette expérience avant comme j'ai tellement hâte que ça passe. C'est horrible de vivre. Au lieu de dire j'ai tellement hâte à l'événement, moi, j'étais tellement énervée par tout ça que je voulais que ça se finisse. Mais pas une fois que j'étais en onde. C'est surprenant, j'étais calme quand même pour moi. Pour Sonia. Et c'était extraordinaire. C'était un cadeau, un vrai cadeau. Je pense que c'est dans mon top 10 de plus beaux moments vécus à la télévision. C'est ça. Et pour ceux qui jugent, et pour ceux qui doutaient de ta réelle amitié avec les boys des Backstreet, ben là, regarde, tu sais. En pleine COVID, il a pris l'avion. Et je vais le dire sans prétention, j'ai envoyé un remerciement à Samantha Fox, qui est une grande amie, à tout le monde. Tout le monde qui était là, tu sais, tous les invités qui sont, j'ai envoyé un mot. Et j'ai envoyé un petit mot à Howie. Et il m'a envoyé un courriel que je lui ai dit, je vais encadrer ce courriel. Je ne peux pas te dire, c'était d'une beauté, une tendresse.
je suis très touchée par ces petits moments d'amour oui. et ça m'a vraiment touchée. Tu fais des conférences, Sonia? Oui, je fais des conférences. Moi, j'ai découvert ça depuis quelques années. Je fais ça sur scène, j'ai du fun, j'aime ça. Moi aussi, j'aime ça. Puis là, t'en fais une nouvelle? C'est quoi le titre? C'est Les premiers seront les derniers? Je viens de faire cette conférence, mais je la ferai encore, oui. Je parle, tu sais, du vieillissement, de la façon qu'on traite nos aînés. Je sais que c'est pas un sujet sexy. Let's say it. Non, je le comprends. Moi aussi, c'est comme, on veut pas toujours entendre quelqu'un de, tu sais, la lourdeur de certaines choses, mais dans cette conférence, je parle de cet aspect-là, comment on traite nos aînés, comment c'est inacceptable, comment on est en train de se priver de moments si précieux, si on ouvrait nos yeux et nos cœurs différemment, si on regarderait cette situation comme une opportunité au lieu de comme un problème, ça serait autre chose. Et je parle de ça, je parle de mon expérience. Moi, je connais ma mère tellement mieux aujourd'hui que je l'ai jamais connue de ma vie. Ça rapproche, si on veut. Oui, et ma mère n'est pas la même personne. Sa tête n'est pas pareille. Nos conversations ont beaucoup changé, mais il y a quelque chose qui s'est installé qui est si beau que je dis aux gens, c'est comme vous vous privez de quelque chose. Alors oui, je parle de ça, je parle de, tu sais, d'être prochaimante, comme j'aime dire. Ah, c'est beau ça! Oui, il faut être une prochaimante pour être une prochainante, je trouve. Parce que faire ça sans vouloir le faire, avec une attitude négative, comme si ça te dérange, c'est mieux de pas le faire. Mais c'est fou parce qu'avec ton fameux positive attitude que tu as toujours eu, tu sais, des gens pourraient dire, tu sais, bon Dieu, donner le bain à mes parents, c'est la pire chose au monde. Et toi, tu en as parlé tantôt, tu as dit, tantôt, là, j'ai donné un bain à maman, un beau bain chaud. Oui. C'est vrai que c'est juste une question de comment perception, tu vois, de quel bord tu le prends. Moi, je touche sa peau et je me dis, combien de fois je vais avoir le droit encore de faire ça? Je veux me rappeler de ses mains, de sa peau. Tu vas me faire pleurer. Mais oui, non, mais c'est ça, parce que les moments sont précieux et on devrait, dans le fond, la leçon, c'est qu'on devrait faire ça avec tout le monde. Et c'est souvent quand on a quelqu'un qui est en fin de vie près de nous qu'on réalise que la vie est importante. Mais dans le fond, la même avec ta sœur, moi avec toi, c'est ce que tu as fait toute ta vie. Tu sais, Madame Care. Oui. Tu sais, je veux dire, le caring, c'est toi là. Oui, mais ma sœur Esther me reproche toujours. Elle me dit, toi là, ta mère Teresa là, relax un petit peu parce que c'est pas bon non plus. C'est comme ça peut être. Je suis très intense à ce niveau-là et c'est pas sain. Moi, je pense que après le départ de ma maman, il y aura des séquelles graves à régler. Parce que quand on est aussi près que ça, c'est pas bon. C'est sûr parce que les gens pensent aussi que si quelqu'un est vieux, c'est facile de les laisser partir. Mais quand on est avec eux tous les jours, quand tu accompagnes un enfant, c'est vers toute la nouveauté, c'est vers l'épanouissement. Et quand tu accompagnes quelqu'un qui vieillit, tu les accompagnes vers la fin. Donc, c'est une tristesse profonde qui t'accompagne aussi, avec la joie. Mais c'est pas plus facile de dire, je sais que normalement, oui, OK, une personne a vécu c'est vrai que elle a vécu sa vie, mais je trouve ça encore très difficile. C'est pas facile. Je peux pas te dire que je suis prête à ça. Des fois, je dors pas. Tu sais, je me dis, ouf, tu sais, ça va arriver, puis ça va pas être facile pour moi. Je le sais. Je sais qui je suis. Qu'est-ce qu'on souhaite pour l'an prochain? Oh my God, je me souhaite moins Parce que tu sais que tu es notre cadeau de Noël. On diffuse le jour de Noël. Oh, vraiment? J'en profite d'ailleurs pour souhaiter à tout le monde. Est-ce que je peux juste dire que j'étais une jalouse de Noël? Moi, je regardais les décorations sur ma rue tout le temps, puis je disais à ma mère, regarde comme c'est beau, puis nous, on a juste des petites bougies plates. J'adore Noël. Je suis allée à l'église avec des amis durant Noël pour la messe de Noël. Je souhaite à tout le monde de la paix, de la sérénité, ce que je me souhaite. J'aimerais me souhaiter à tout le monde une certaine douceur, une vraie douceur qui s'installe. Et que le silence autour de nous, parfois aussi, nous fait beaucoup de bien, d'en profiter et de dire aux autres qu'on les aime. Parce qu'on ne sait pas combien de temps on a quelqu'un. Il faut dire ces choses de vive voix. Il faut dire « je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime et je vous aime ». Écoute, je demande à mes invités, ton cue card est juste sur le petit carton ici à côté, de terminer le balado en disant le nom du balado parce que je souhaite aux gens de dire ces mots-là le plus souvent possible dans leur vie. Parce que oui, comme je l'ai dit en prémisse, avec les aléas, avec les montagnes russes de la vie, il faut le plus souvent possible avoir envie de dire... Oui, la vie est belle.
Et elle est belle. Même dans les moments les plus difficiles, la vie est belle. C'était La vie est belle. À la prochaine. Un balado synonyme média.